Et salut à tous et à toutes, c'est Kyonego, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'arc Saiyan de Dragon Ball. Je vais l'expliquer le plus en détail possible. Ceci est la première partie que je fais de l'histoire complète de Dragon Ball que je vais raconter sur cette chaîne YouTube. J'espère que le concept vous plaira, mais en tout cas c'est pour les gens qui ne connaissent pas trop Dragon Ball, pour leur faire découvrir sans regarder les fillers et les épisodes pas intéressants. Vraiment, ça va être compliqué à faire, mais voilà. Du coup, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à liker pour me donner de la force, car j'en aurai besoin, vu que ces vidéos, c'est beaucoup de travail. Merci et bonne vidéo. Bon, voilà, on va commencer par les bases. Sangoku arrive à la maison de Tortue Géniale avec Sangohan. Et du coup, comme ça fait longtemps qu'il a pas vu ses amis, il lui demande pourquoi il est avec un gosse. Et du coup, il dit que c'est son fils. Du coup, tout est calme, ils sont tranquilles et tout. Il y a, je sais pas, c'est genre comme si vous revoyez des amis que vous avez pas vus depuis longtemps, c'est ça quoi. Et il y a Raditz, un Saiyan, un être mystérieux qui s'appelle Raditz, qui se prétend être le frère de Sangoku, et que sa planète a été détruite par une météorite, et du coup qui ne vient pas de la Terre. Sangoku, il en croit pas une goutte, hein, voilà, il s'en fout. Et Raditz, il évalue sa puissance, et il se dit que ça devrait être suffisant pour l'aider à éradiquer la planète qu'il veut. Du coup, il demande à Sangoku son aide, et du coup Sangoku va refuser, vu qu'il sait même pas qui il est. Du coup, Raditz va s'énerver, et va attaquer Gohan. Il va d'abord battre Sangoku et Piccolo, puis attaquer Gohan. Va en quelque sorte le kidnapper, mais Gohan va appliquer une crise de colère. Raditz est à 1200 unités, Gohan sera à 1400 unités et va donner un gros coup de tête, un gros coup de boule dans le ventre de Raditz, ce qui va fissurer son armure. Après, Sangohan va complètement s'évanouir. Goku et Piccolo vont essayer de tenter une stratégie qui va marcher. En gros, Goku va s'attacher à Raditz, et Piccolo va faire un Manko Sapo pleine puissance pour les transpercer tous les deux. Du coup, Raditz est mort et Goku est mort. Du coup, logique, c'est un drame. Ils ont personne d'autre quasiment pour protéger la Terre que Goku, et il vient de se sacrifier pour tuer Raditz. Du coup, à travers le scouter de Raditz, Nappa et Vegeta entendent ce qui se passe, ils entendent parler de Dragon Ball pour ressusciter Goku, et du coup, Vegeta veut demander les Dragon Ball pour devenir immortel. Du coup, il se lance tout de suite vers un trajet vers la Terre qui prendra quasiment 1 an. Du coup, comme il est prévenu par le scouter, Piccolo dit à tout le monde qu'il faut qu'il s'entraîne pour quand les Saiyans vont arriver sur Terre. Goku au paradis se fait accueillir par Emna. Et il lui dit que s'il veut rejoindre Maître Kaio pour lui apprendre des techniques, il faudra faire le chemin du serpent, qu'il traversera en 6 mois. Une fois chez Maître Kaio va lui demander de lui raconter une blague, et si ça lui fait rire, il le prendra comme élève. Du coup, il va lui raconter une blague, ça va le faire rire. Et du coup, il va lui apprendre le Genki Dama et le Kaioken. Avant que Goku parte, il demande il lui demande de pas trop utiliser le Kaioken, vu que ça lui demande beaucoup d'énergie et qu'il sera vite à plat s'il l'utilise trop longtemps. Du coup, tous les autres se sont aussi entraînés. Du coup, les Saiyans arrivent, Goku n'est pas encore arrivé. Il défonce à eux tout seul Piccolo, qui se sacrifie pour sauver Gohan. Il tue Tenshin Han. Krillin, il est quasiment mort. Et là, avant qu'il se fasse tuer, t'as Goku qui vient, qui part le coup de Nappa, et qui utilise le Kaioken x2 pour en finir avec lui. Du coup, après, tu as Vegeta qui va s'énerver, il se dit comment il a fait pour être aussi puissant et tout. Du coup, il prend Nappa et il dit tu es faible, et du coup, il le tue lui-même, ce qui est très bâtard, hein, voilà. Du coup, il vient. Vegeta, il veut affronter Goku. Et du coup, Goku, au début, grâce au Kaioken x4, il arrive à stabiliser et faire un combat égal avec Vegeta, jusqu'à ce qu'il se transforme en Ozaru. Bon, vraiment, l'Ozaru, comme si vous avez pas vu ma vidéo, pour être très simple, c'est un saint géant qui multiplie la puissance de son hôte et sa taille par 10. Du coup, un personnage totalement random, je me souviens même plus de son nom, coupe la queue de Vegeta. Sa queue de singe, en fait, pas d'allusion bizarre.
Et du coup, il peut plus se transformer en Ozaru. Il est épuisé, il est fatigué. Goku en finit. Krillin veut le tuer, mais Goku lui en empêche. Et du coup, voilà, c'est déjà la fin de cet arc Saiyan. Je vous ai dit, ce sera des vidéos assez courtes, mais ce sera d'abord arc Saiyan, puis arc Freezer, ça prendra beaucoup plus de temps, au moins 10 minutes. Puis arc Cell, ça prendra aussi ça prendra moins de temps que l'arc Freezer, mais ça prendra aussi beaucoup de temps. L'arc Majin Buu, j'en parle même pas. Et après, on passera à DB Super, hein. Mais pour l'instant, on est à l'arc Saiyan, qui était le plus court à résumer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour ce que vous faites chaque jour pour moi. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. C'était Kenegoat et ciao.